bien de la maison, elle nettoie parce qu'il y a un prix qui a été conclu. Les amens sont en train de partir. C'est pourquoi Jésus dit, l'esclave ne demeure pas toujours, mais le fils demeure toujours. Le fils là, même si les autres disent que la maison de son papa sent, lui il cherche la souris qui est morte pour l'enlever dans la maison. Mais ceux qui ne font pas partie de la maison, eux là, ils vont aller dire que la maison sent. Alléluia. Les amens sont en train de partir. Le fils de la maison, lui il cherche à enlever la souris pourrie. Que Dieu nous bénisse. Comprenons tout cela. Et nous, vous allez voir que on va monter. Jésus, il aime trop Jésus. Ce que tu dois comprendre, dans l'esprit, tu dois découvrir le lieu de ta grâce. C'est très important. Non, le problème c'est ça. Si tu ne connais pas encore le lieu de ta grâce, ça va être compliqué. Si tu sais que c'est là ma grâce se trouve, selon le plan de Dieu, tu es calme. Il ne s'agit pas. On va venir parler. On va dire des parents, on va aller. Et Dieu n'est pas content. Ça, c'est de l'hypocrisie. Vous voyez, Dieu là, il n'est pas fidèle aux hommes. On a l'habitude de le dire. Dieu ne comprend pas les hommes. Dieu ne comprend aucun homme. Dieu, ce qu'il comprend, ce sont ses principes, ce sont ses lois, ce sont ses préceptes. C'est sa parole que lui comprend. Ah bon, donc si tu penses que non, il fait ça, Dieu va me comprendre. Dieu ne comprend personne. La seule chose qui veut que Dieu te comprenne, il faut t'associer à sa parole. Accorde-toi à ta parole. Tu vas voir qu'il va te comprendre. Maintenant, en dehors de sa parole, Dieu ne comprend rien. Est-ce qu'on est vivant? Ah bon. Que Dieu nous bénisse. Donc le thème de mon message ce soir, sois disponible toujours pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu dois être disponible toujours pour la gloire de Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes des soldats de Jésus. Nous avons été enrôlés dans l'armée de Jésus-Christ. Et la Bible dit que nul ne fait le service militaire à ses propres frais. Est-ce qu'on est vivant? Donc tu ne peux pas aller dans l'armée et c'est toi-même qui paye ton fusil, c'est toi-même qui paye tes ringues, c'est toi-même qui paye ton treillis. Jamais. C'est ce qu'il est en train de dire ici. La nourriture, tout ce que tu fais, on te... Il dit, nul ne fait le service militaire à ses propres frais. Ce n'est pas toi qui payes les missions. Non. Alléluia. Maintenant, pourquoi beaucoup veulent faire le service militaire en Jésus par les propres frais? Parce que dans la vérité, ils n'ont encore rien compris. Si tu es disponible pour Jésus, tu ne vas jamais rien faire à tes propres frais. Les amens sont en train de partir. Pourquoi beaucoup dans la vie chrétienne, ils sont endettés dans beaucoup de choses? Amen. Ah bon, comment on t'a appelé au service militaire et dans le service militaire, toi tu es endetté parce que tu voulais faire le service et le service t'a endetté. C'est pas Dieu. Les amens sont en train de partir. Ah, Dieu, quand il donne sa parole, c'est sa parole. Il dit nul ne doit faire. Ça veut dire quoi? Nul ne va le servir à ses propres frais. Quand tu vois, toi tu étais enrôlé pour donner gloire, pour défendre la patrie. Alléluia. Donc toi tu es disponible à tout moment pour donner gloire, pour donner honneur. Est-ce qu'on est vivant? Mais un soldat, quand on arrive matin, on fait appel, il n'est jamais là.
soldats ont dit non, voici où on s'en va. Pendant que les gens sont réunis, lui il vient, on dit, il dit que non, il a commencé ici. Ce qu'il allait commencer là-bas sans le consentement de leur chef, c'est lui-même à ses propres frais qui va payer ça. C'est pas auprès de. C'est que Jésus t'a dit, si tu quittes ce que Jésus t'a dit. Tu as pensé que non, ma part là c'est comment? Donc cette œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, la vie chrétienne, ce n'est pas ta vie, c'est la vie de quelqu'un. Mais pour vivre cette vie-là, il y a des principes. Est-ce qu'on est vivant? Il y a des lois, il y a des préceptes. Parce que quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu dit rien, c'est rien. Quand il dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance du diable. Amen. Il a dit, et rien ne pourra vous nuire. Quand il dit rien, si quelque chose te nuit, ce n'est pas Dieu. Les amens sont en train de partir. Si quelque chose te nuit, c'est que ce n'est pas Dieu. Il dit rien. Sa parole est donnée, mais c'est pour ça qu'il a donné, la parole qu'il a donnée là, il y a une condition derrière. Pour que rien ne puisse te nuire, il y a une condition. C'est pourquoi il dit, si vous obéissez, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. Maintenant, pourquoi beaucoup n'ont pas la supériorité sur les autres nations où ils arrivent? Parce que, dans la vérité, ils n'ont pas obéi selon le Seigneur. Quand Jésus dit que quand un homme fort garde ses biens dans une maison, quand un plus fort que lui vient, il lui arrache tous ses âmes dans lesquelles il se confiait et il pille sa maison. Alléluia. Donc toi qui es le plus fort par Jésus, si tu arrives que tu ne pilles pas la maison de tes ennemis, ce qui veut dire que cette parole-là, il y a quelque chose que tu n'as pas encore respecté. Avant d'aller en guerre, il y a des instructions qu'on donne. Si tu n'as pas donné, si tu n'as pas reçu ces instructions, tu peux mourir. On dit à telle heure, tout le monde doit être réuni comme ça. À telle heure, on doit être comme ça. À 4 heures déjà, on doit être en alerte. Maintenant, toi, à 4 heures, tu es en train de manger choukouya. Parce que tout le monde est concentré. Et regarde le Seigneur, il dit que regarde ici. Quand il dit rien là, c'est rien. Rien ne peut te nuire. Quand il lit ça souvent, il reprend encore. Il dit quoi, Seigneur? Mais pourquoi on regarde ces personnes dans les choses, les nuisent toujours? Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose que nous devons régler. Il dit le problème, ce n'est pas que dans ta maison. Beaucoup se plaignent des souris qui viennent dans la maison. Beaucoup se plaignent de quoi? Des mouches qui viennent dans la maison. Les mouches, feu, contre les mouches. Feu. Envoyez vos médicaments, on va les pulvériser. Faut tu fais ça, il s'avole, on fait les brûle, il revient encore. Le problème, ce n'est pas les mouches. Le problème, qu'est-ce qui les attire? Donc tu dois comprendre qu'est-ce qui attire les mouches, qu'est-ce qui attire les souris dans ta maison. Sinon, la solution n'est pas de tuer les souris. Non. Tu vas les tuer, ils vont se multiplier. Une souris, en 2 semaines, si elle vit dans ta maison, en 2 semaines, là, toute ta maison va être remplie de souris. Elles sont très fécondes. Mais elles sont fécondes, pas pour faire du bien aux gens, c'est pour amener les gens. Est-ce qu'on est vivant? Donc le problème, ce n'est pas ce que tu regardes. Qu'est-ce qui fait que la situation est là? La question que tu as te plaît. Pourquoi? Parce que tu vas regarder à l'effet du problème là. Tu ne vas jamais résoudre le problème. Il faut savoir, bon, c'est vrai, tout ça là arrive dans ma vie. Chaque fois là. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une chose qui favorise cela. Il faut que j'enlève ça.
Si une fois que la chose la quitte, c'est fini, tu ne vas plus voir. La seule manière de chasser les souris, ferme les trous. Que si tu fermes tous les trous de ta maison, les souris vont quitter la maison. Il faut chercher ce qui les attire. Une fois que tu trouves ce qui les attire, les mouches là viennent, c'est pour ça qu'il y a une odeur. Il faut chercher ce qui est pour. Quand tu cherches dans tous les armoires, en bas du lit, tout ça, quand tu trouves, tu prends ça en même temps. Quand tu enlèves là, les quelques heures qui vont suivre après, tu vas voir que les mouches vont diminuer. Arrivé un moment, ils vont diminuer, tu ne vois plus rien. Et c'est fini. Au lieu qu'on accuse d'autres personnes, au lieu qu'on dit non, ça là pourquoi? Ça là pourquoi? Ce n'est pas les gens que nous accusons qui sont le problème. Chacun doit se poser la question. Pourquoi ça là est là toujours? Que Dieu a dit nul. Dieu a dit que j'ai la victoire. Mais pourquoi à ce niveau je n'ai pas la victoire? Ça veut dire qu'il y a un domaine de ma vie qui n'est pas transformé. Une fois que c'est transformé là, la victoire venait à partir de là. Vous voyez, Dieu n'est pas magicien. Il faut qu'on connaisse le Dieu qu'on adore. Il faut qu'on connaisse ses principes. Je vous dire ici que la prière ne compte pas plus que les principes. Beaucoup aiment prier, ils aiment les programmes. Il y a prié où? Il y en a ici, prier. Il m'avait. Il y a prié ici. On va où encore? On dit on va proclamer. Ici, on va tuer les Goliaths, on va tuer les grandes mères ici, on va tuer les belles mères ici. Donc ce soir, on va partir. Les belles mères qui ne veulent pas qu'on reste dans nos foyers, on va les tuer ce soir. Donc ils ont mis thème, tuer les belles mères. Donc il va aller. On dit là-bas, tuer les Goliaths. Goliath là, c'est ma grande mère qui est dans le village. Donc il va aller. Elle va tomber aujourd'hui. Et tu feu jusqu'au matin. Il va faire comme ça quand tu viens là. La grand-mère dit qu'aujourd'hui, il y a eu de 3 jours, la nuit, elle a été bouffée. Ce que tu fais là, ça ne m'arrive pas. C'est rien. Parce que lui, il connaît. Lui, il sait pourquoi il a la victoire sur toi. Donc, la Bible dit quoi? Dans 2 Corinthiens 2, verset 11, il dit que en fait, il n'est pas laissé à Satan sur nous l'avantage. Nous n'ignorons pas ses desseins. Ça veut dire quoi? Tu dois connaître ce qui fait que Satan prend l'avantage sur toi. Les amens sont à te partir. Qu'est-ce qui fait que l'ennemi prend l'avantage sur toi? Tant que tu ne connais pas ça, il va toujours prendre l'avantage. Même tu peux connaître et sans vouloir enlever ça. Tant que tu n'enlèves pas, il va toujours prendre l'avantage. Je prophétise que le Seigneur te dérive ce soir. Les amens sont en train de partir. Donc si tu ignores certaines choses, ou peut-être que tu les gardes de manière consciente, l'ennemi a toujours l'avantage. Alléluia. Donc, à tout le monde, la vie chrétienne que nous menons, c'est le seul que nous la forcions, nul ne peut. Moi, il dit la vérité, si l'esprit n'est pas là, il peut jamais mener la vie chrétienne. Il n'y a pas quelque chose qui est plus compliqué que si tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour te donner, pour t'aider et pour te conduire dans toute la vérité dans cette vie de Jésus. Il est venu pour nous faire quoi? Pour nous conduire dans toute la vérité. Ils n'ont pas dit dans une seule vérité, dans toute la vérité. Donc si dans ce domaine, si tu ne te conduis pas dans toute la vérité, c'est qu'il y a une ignorance quelque part dans ta vie. Et s'il y a une ignorance dans ta vie, Satan va utiliser cette ignorance-là pour avoir l'avantage de toi dans chaque situation. Et donc quand ils vont dire maintenant, marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la prison du diable, tu vas voir que, on dit rien ne peut te nuire, tu vas voir que ça te nuit. Ah, mais ils ont dit que si, on dit tout en forgé contre moi, c'est la nuit de sans effet. Quand l'ennemi fait comme ça, il n'a pas encore tiré tes patins.
Il y a d'autres même qui disent, attends, il est tombé d'abord là. Quand il est tombé, il va péter, il ne va pas tirer. Quand Jésus dit rien, c'est rien. Amen. Maintenant, ça parle des principes là. Si les principes là ne sont pas respectés, Israël est étonné. La présence de Dieu, c'est qui inquiétait les Philistins. Maintenant, pourquoi la présence de Dieu avec Israël? Et ils arrivent à capturer l'âge de l'alliance. Et l'ennemi les écrase. Donc Dieu a dit que non, jamais. Alléluia, faisons attention. Alléluia, faisons attention. Donc si tu es toujours disponible, si toi-même tu n'as pas tes propres résolutions, si tu n'as pas tes propres désirs, si tu n'as pas ta propre volonté, tu ne peux jamais faire le service de Dieu à tes propres frères. C'est quels services sont faits et puis on est endetté. Tu arrives au travail, tous tes amis me disent que donne-moi mon argent, donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. Tu avais pris ça là, tu avais payé, oui, donne-moi ça, tu as payé ça là. Quand on mangeait autrefois, c'est la dame là, tu avais pris ça là avec moi, donne. Tout le monde t'encaisse. Parce que tu ne connaissais pas les règles, toi tu prends ton propre argent pour faire. Et tu vas sortir de là avec des dettes. Ils vont te poursuivre. Et c'est ce qui arrive dans la vie des chrétiens. Pourquoi souvent ils arrivent à agir de la sorte? Parce que dans la vérité, ils ont leurs propres désirs, ils ont leurs propres volontés. Si c'est ta propre volonté que tu suis là, tu vas faire ça à tes propres frères. Est-ce qu'on est vivant? Oui, c'est même dans tous les domaines. Même si tu as organisé une entreprise, si tu as organisé quoi que ce soit, si tu ne veux pas laisser Dieu, tu vas voir comment tu as sorti dedans. Comme un militaire qu'il connaît, il est diplomate, il est actuellement aux États-Unis. Il dit que même, il dit 5 francs. Même pour aller à l'aéroport, quitter chez moi à l'aéroport, c'est pas moi qui ai payé, c'est l'État qui a payé. Là-bas où je suis, c'est qu'il mange, où il dort, jusqu'à aujourd'hui, 5 francs, je n'ai jamais payé. Il dit mon salaire on verse seulement. Et moi c'est pour y bouffe. Pourquoi je suis là à cause de, je suis là-bas à cause d'eux. Et tu vois ce qu'il dit? Et c'est la vérité. Il est dans une mission et c'est son âge, il va prendre. Jamais. Il n'a pas parce qu'un pays l'a envoyé. Amen. Et nous qui nous avons envoyés, c'est le royaume, c'est le plus grand pays de tous les pays de la terre. Mais le problème c'est quoi? On n'est pas disponible. Donc Dieu veut que ce soit, tu sois disponible pour sa gloire. Ce à quoi il t'a appelé, c'est ta disponibilité pour lui qui le regarde. Avant de commencer quoi que ce soit, tu es disponible comment? Beaucoup sont disponibles quand ils ont besoin de quelque chose de Dieu. Quand ils savent qu'ils sont dans un problème quelconque, ils sont disponibles. Est-ce qu'on est vivant? Ils sont disponibles. Est-ce qu'on est vivant? Dans cette vie chrétienne, il y a des prix beaucoup payent, Dieu n'est pas dedans. Tu vois, il y a des prix de quand tu payes, si Dieu n'est pas dedans, tu te fatigues. Pour Dieu, là, tu vas payer. Après, pas parce que tu as payé d'autres qui n'est pas dedans que tu ne vas pas payer. C'est comme Dieu, là, quand tu commences la course, il allume son chrono. Alléluia. Quand il met son chrono en marche, tu commences à courir. Une fois que tu t'arrêtes, il n'y a pas de problème. Quand il t'arrête là, il appuie et puis il met pause. Tu vas aller jusqu'à 20 ans après qu'il va venir là. Il dit, là va commencer où 20 minutes. Ben, commence. C'est comme ça que Dieu travaille.
Dieu ne peut jamais t'éviter certaines choses qui vont t'aider devant. Jamais. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc, ce que tu fuis là, comme il y a probabilité de dire, ce que tu fuis là, si tu as fait une chose, ça se multiplie 3 fois et ça t'attend devant. Tout ce que tu fuis, ça se multiplie. Ça veut dire quoi? Quand on dit ce que tu fuis, c'est que tu refuses ce à quoi tu refuses d'obéir. Si tu refuses d'obéir dans ce domaine, tu vas voir que, mais pourquoi encore ça? Oui, c'est comme ça. Une fois pour de bon, affronte ça. Ça veut dire quoi? Si c'est un caractère, une fois pour de bon, affronte ce caractère et c'est fini. Si c'est un comportement, tu affrontes ça une fois pour de bon et c'est fini. Parce que si tu as épargné une situation, ça ne veut pas dire qu'à cause de ce qui est devant toi, d'autres ne vont pas venir. Si l'heure arrive là, ils vont s'aligner. Au moment où tu te rends compte, mais c'est trop. Oui, tout ça tu dois affronter. Parce que ça est dans ta destinée. Est-ce qu'on est vivant? Acclame Jésus si tu es vivant. On va prendre 1 Corinthiens 9 à partir du verset 7. Verset 7. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7 que je lis. La version du second. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existaient que dans les... Amen, c'est bon. Acclamons Jésus. La version Semeur, il dit: dis-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frères? Tu attends maintenant. Toi, tu es dans l'armée céleste. Tu fais partie de cette armée qui est céleste. Est-ce qu'on est vivant? Maintenant, pourquoi souvent tu te rends compte que les choses sont compliquées, les choses sont comme ça? Pourquoi à chaque fois tu vois que tu es endetté dans beaucoup de choses? Non, c'est pas la faute à Dieu. Dieu dit que dans son service là, l'armée céleste dans laquelle tu es là, où tu fais partie, tu es un soldat. Et c'est pas quel galon tu as. Donc vous ne savez pas que dans l'affaire de Jésus, il y a un galon. Il y a beaucoup depuis demi-V qu'ils ont eu là. Demi-V là. S'il y avait demi-V, ils ont eu demi-V. Jusqu'à aujourd'hui, demi-V là est toujours là. Jusqu'à V là même là, c'est effacé. Tu vois, il y a un V là, tu vois, c'est effacé. Il n'y a pas de nouveau qui vient. Parce que ça dépend de... Les gens qui ont les galons, on augmente les galons là, ça dépend de leurs compétences. Ça dépend de comment ils grandissent, comment ils apportent. Ça dépend de ce qu'ils apportent à l'État, au pays. En fait, on les honore, on les grade encore, afin qu'ils fassent encore plus. Donc, ce dans quoi tu es là, ce n'est pas toi-même qui va te défendre. Ce n'est pas toi-même qui va combattre pour toi. Tu comprends maintenant ce que ça veut dire? Ah bon. C'est pas celui qui a affaire à toi là. Amen. Vous l'avez vu, il y a un policier, encore une fois, il y a quelqu'un qui a attrapé l'école d'un policier. Amen. Il l'a arrêté, non? Qui l'a arrêté? C'est l'État qui a ordonné, selon les écrits, de l'arrêter. Parce que c'est pas lui, il ne s'est pas envoyé sur le terrain là-bas comme ça. Il est là au nom de l'État. Tu l'as touché, c'est l'État qui a touché. Est-ce que lui il a parlé? Ils sont venus le prendre, lui qui a fait ça. Donc si les hommes font ça, et toi maintenant qui es dans l'armée céleste, la plus grande armée de toutes les armées, c'est toi, ils vont venir taper tes cols. Même, ils n'ont pas quoi ça dit tes cols. La personne déjà est déjà dans le tribunal. Et on ne parle pas de tribunal de corruption, pas de tribunal. Là-bas, là, il n'y a pas un autre avocat qui gagne un procès, ce n'est pas Jésus. Les armées sont en train de partir. Ah bon. Donc ne disait pas que là-bas, dans le tribunal, là-bas, c'est Jésus qui gagne les procès. Tous les autres avocats, ils vont échouer.
Donc, la défense de ta famille, la protection de ta famille, ce n'est pas à tes propres frères. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Donc, tu ne peux pas te soucier de comment. Comment non. Dieu dit que non, ça, c'est pas toi. Toi seulement, sois disponible. Le reste, ça, c'est pas pour toi. Sois prêt. Il faut avoir le cœur qu'il faut seulement pour faire, pour donner honneur à la patrie. C'est tout. Le reste, là, c'est nous, on gère. Est-ce que toi, tu joues ton rôle? C'est tout ce que Dieu te demande. Est-ce que tu es dans ta position? Beaucoup, là où ils se rendent disponibles, c'est là qu'ils savent qu'ils ont un problème. C'est là que Jésus sait qu'ils insistent. Quand ils savent qu'ils sont bloqués dans certains domaines, c'est là qu'ils savent que Dieu existe. Tant qu'il n'est pas content, qu'il a les moyens de faire les choses à ses propres frères, il va toujours continuer. Et vous de parler de la femme qui parlait du sang pendant 12 ans. Amen. Vous pensez que c'est pour rien, elle a accepté. Et elle a dit que non, si j'ai pu, comme elle a entendu parler de Jésus, si j'ai pu toucher seulement à ses vêtements, il sait qu'elle serait guérie. Elle sait qu'il a pris l'argent. Si l'argent était là, elle n'allait pas dit ça. Donc beaucoup disent que oh, la femme a la foi. C'est le manque d'argent là qui a envoyé la foi. Sinon, quand elle avait l'argent, elle avait dit qu'elle partait chez tous les médecins. Elle prenait son argent en Europe, aux États-Unis, en Chine, elle voit en Inde, partout. L'argent n'est pas encore fini. Quand l'argent est fini maintenant, la situation à quoi c'est compliqué. Il a dit que il n'y a plus rien. Donc, il a cherché Jésus. Et beaucoup sont comme ça. Tu sais Jésus parce que tu sais qu'il n'y a plus de solution. Ah, les amis sont en train de partir. Et quand elle est venue, elle dit que s'il n'y a plus seulement tout ça, son vêtement. Mais la Bible dit qu'elle avait l'argent là. Elle n'avait jamais cherché Jésus. Elle attendait parler de Jésus, non? Elle avait la paix de ça. Est-ce qu'elle a une fois cherché? Elle a compté sur ses propres frères, sur son argent, pour être guérie. Donc elle est allée chez tous les grands médecins. Quand on dit ici, bon, elle dit que non, on dit que les gens tapent à sa porte. Maman, est-ce qu'on peut prier pour quitter ici? Les chrétiens fainéants qui n'ont rien à faire, qui se promènent dans toutes les rues d'Abidjan. Vas-y travailler. Comment vous amenez les gens? Vous êtes là, alléluia, alléluia, vous promenez, allez-y, quittez ici, quittez chez moi. On dit, maman, Dieu a dit que non, on doit prier pour toi, sinon il y a un danger. Non, vous êtes qui? Moi, tout ceci, il y a un danger. Les gens vont venir me secourir. Ah, tu connais? Les gardes qui sont devant la porte, il faut les regarder. Les gens, comment ils sont habillés? Regardez les 4x4. Les gens ont dit que papa, maman, t'as dit, excuse-nous. Sortez vite, sortez, gardien, fais-les sortir. Et ça va tranquillement. Après maintenant, elle a fait jusqu'à. Elle voit que là, et les gens maintenant viennent témoigner. Jésus est dangereux, hein, il guérit. Je suis guéri. Elle dit que bon, c'est compliqué. La paix de sang continue toujours malgré que mon argent est fini. Donc, comme il n'y a plus de solution, il ne sait plus où aller. S'il reste là, la paix de sang va m'emporter. Donc, comment vous avez parlé de Jésus, il n'y a plus toucher son vêtement, moi, je vais être guéri. Parce qu'il n'y a plus de solution. Deux Timothée 2, verset. On va lire ça. Quelqu'un a eu, il peut lire. 2 Timothée 2, après verset 2. 2 Timothée 2, verset 2 que je lis. Oui. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire Oui. ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, Oui. de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier Oui. qu'il a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix à savoir sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Amen.
Alléluia. Est-ce que tu as bien écouté ici? On dit, il n'y a pas un soldat qui a été enrôlé, qui s'occupe des choses du monde, ou bien des choses, qui cherche à appeler à quelqu'un d'autre, si ce n'est que celui qui l'a enrôlé. Donc ici, l'armée dans laquelle tu te trouves là, tu cherches à appeler à quelqu'un seul. Personne de ta famille ne savait que cet homme t'avait enrôlé. C'est lui qui t'avait enrôlé avant même que tu viennes sur la terre. Donc il t'a enrôlé là. Tu ne cherches pas à appeler à ta famille, tu ne cherches pas à appeler à qui que ce soit. C'est celui là que tu cherches à appeler. Parce que c'est lui qui t'a enrôlé. Et c'est lui qui connaît les règles. Il sait pourquoi il t'a enrôlé. Il t'a enrôlé là. C'est pas pour que tu sois mannequin. Non. C'est pour un combat. C'est pour un but. Tu as été enrôlé. Bon, pourquoi les autres là, on ne les a pas enrôlés, puis c'est toi ils ont enrôlé? Pour toi la question. Vous voyez, non? Quand vous arrivez dans les services publics là, comme à la CIO comme ça, quand les militaires gardent tout de suite là, même si vous êtes à rang, lui il prend son truc et il s'en paye, puis il s'en va. Pourquoi? Toi aussi il faut aller te mettre derrière, après ça. Les gens là, quand ils vont t'attraper, ils gardent les voitures, ils vous saluent en même temps, ils disent, oui madame, l'adjudant tant, voilà je suis au point d'aller en mission, rapidement, rapidement. Mais pourquoi on fait ça? C'est écrit dans les tests. Non, il ne veut pas aller faire ça comme ça. Il y a d'autres, eux, ils n'ont pas ce droit, ils savent faire ça. Quand les gens ne te prennent, ils vont te jeter dehors, et aller faire la queue. Amen. C'est comme, bon, si les hommes font ça, ils mettent les tests comme ça, et ils ont regardé qui pour faire l'armée. C'est l'armée de Dieu, ils ont regardé. L'armée que vous voyez là sur la terre, c'est l'armée céleste. L'armée, les rois qui étaient sur la terre, comme les David, les armées là, c'est ça, ils ont regardé, ils ont copié et ils ont fait les mêmes choses. C'est pas eux qui ont créé. Donc lui qui a créé l'armée, il te dit que toi tu es son soldat. Tu dois être disponible. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas t'embarrasser des choses du monde. Tu ne dois pas être occupé d'une autre chose. C'est lui seulement. Tu dois tout faire pour que lui soit réjoui. Vous pensez que les soldats qui vont en guerre ou qui vont en mission, ils font ça pour son patron. C'est pas ça que beaucoup font. Quand tu es dans une société, comment tu travailles, les gens disent, le gars qui nous a envoyé l'élément là, il est dangereux. Quand le patron attend ça, le lendemain quand il vient, il dit, il était grade encore. Mais beaucoup de chrétiens veulent des grades, ils veulent des grandes gloires, mais ils ne sont pas prêts pour être disponibles. Ils s'embrassent des choses du monde. Non, non, ouais, il a quoi comme ça, ça n'a rien à voir. Il veut plaire aux hommes en même temps, il veut plaire à celui qui l'a appelé. Ok, la Bible dit que nul ne peut aimer 2 maîtres à la fois. Ou il haïra un et il aimera l'autre. Tu ne peux pas vouloir honorer en même temps d'autres personnes. Tu ne peux pas plaire en même temps à certaines personnes et plaire à celui qui t'a enrôlé. Jamais, tu ne peux jamais. C'est pourquoi nul ne peut aimer 2 maîtres à la fois. Tu vas haïr un. Quand il parle de maître ici, là, il dit que si toi tu peux les haïr. Amen. Tu peux les haïr et aimer quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si tu t'occupes maintenant des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume, tu n'es jamais disponible. Et c'est là qu'on vient, on ne trouve jamais au poste. Pourquoi les gens montent la garde? Ils montent la garde pourquoi? Maintenant, toi où tu montes la garde là, on vient, on ne te trouve pas. Et quand les gens là viennent, tes patrons viennent, ils viennent maintenant. On dit, mais il est où? Et ils s'en vont dans Mathieu qui est à côté là. Tu es en train de faire bon, Mathieu qui est à côté là. Bon, et ton poste est libre. Tu dis, mais les chansons là, mets ça là. Mets ça, je suis là. Et ton patron est là quand il descend dans sa voiture et puis il te regarde. C'est ça qui est le problème. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens disent qu'ils ne voient pas les merveilles de Dieu. Si tu es disponible, tu ne vas jamais rien faire dans cette affaire de Jésus là, à tes propres frères. Les gens luttent, on va faire tel projet dans l'église, où on va prendre crédit, où ils vont jusqu'à la tourne de jamais. Si tu fais ça, crédit sera là. Mais si tu es disponible pour Jésus, c'est lui qui va disposer les choses.
Ce à quoi tu ne t'attendais pas, il va envoyer ça. Moi, c'est de quoi il te parle. Souvent, beaucoup de choses qu'on doit faire. Il dit que voici le projet que j'ai fait. Seigneur, voici pour ta gloire. Quand on fait là, ça c'est double 3 fois. Dieu envoie les moyens 3 fois de ce qu'on avait demandé. Pourquoi c'est comme ça? Non, Dieu c'est un Dieu d'abondance. Mais ça dépend. Pourquoi l'abondance ne prend pas dans la vie de certaines personnes? Parce que tu n'es pas disponible. Parce que tu es un soldat, personne ne peut compter sur toi. Amen. Jésus même, pour compter sur toi, il a peur. Il dit que lui, si je le laisse à la garde ici, là, avant que je ne vienne, il y a problème. C'est le même Dieu on adore. Le même Dieu qu'Abraham a adoré, c'est le même Dieu on adore comme ça. Le Dieu de Moïse, c'est lui on adore. Maintenant, pourquoi il y a la différence? Il dit pour ressembler, il ne faut pas seulement verbalement dire que non, lui là, il est comme ça. Il faut chercher à voir son caractère. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a agréé ce qu'il faisait. Comment ça fait même chose? Il ne faut pas d'abord imiter seulement quelqu'un dans ses paroles, dans ses gestes. Il fait ça, mais c'est dans son caractère. C'est ça le problème. Donc que Dieu te fasse grâce. Le soldat, les instructions qu'on lui donne. Si tu es venu à l'armée, on t'a formé là. Amen. Il faut te dire que toi, tu as formé d'autres personnes. Oui. Donc quand je vais te maltraiter, dis-toi que ton temps aussi va arriver où tu as maltraité d'autres personnes. Si on te commande aujourd'hui là, attends aussi que demain tu vas commander quelqu'un. Mais quelqu'un qui n'aime jamais qu'on le commande. Et ça, c'est en Jésus, ça se passe. Des gens qui ne veulent jamais obéir aux ordres. Mais quand c'est dans leur bureau, c'est leur patron, c'est leur patron net. Quand on dit, Akisi, maman, patron. Akisi. Il n'a pas encore fini de parler à son nom seulement. Mais quand Jésus dit que, oui, Akisi, il dit que Jésus, il y a quoi? On est fatigué de vos trucs de prière là. Hein? Tu vois maintenant pourquoi la vie de certaines personnes est comme ça. Vous voyez, non? Si tu faut violer les principes, si tu violes les principes là, si tu violes les principes, que tu pries beaucoup là, tu te fais sport, tu te fais sport. Oui, beaucoup sont des sportifs dans le milieu chrétien. Le jour que Mike, vous voulez aller courir là, toi et l'homme de Dieu Salomon, appelez-les. Il y a des prières, les prières sans les principes là, c'est sport. Tu ne vas pas être exaucé, mais tu es en train de faire pour que tes muscles se développent. Quelqu'un peut ne pas prier. Toi, tu pries 5 heures de temps. Lui, il prie 30 minutes. S'il respecte les principes, tu seras étonné. Toi-même, tu vas prendre un couteau pour le poursuivre. Tu seras jaloux. Tu as dit que non, moi, Seigneur. Dieu dit que mais lui, il respecte les principes. C'est pourquoi Dieu dit que où vous envoie en Canaan là, si vous respectez les principes, si vous vous comportez comme des soldats que j'ai choisis. Quand les militaires arrivent quelque part là, ils sont différents des autres. Tu vois, l'atmosphère change déjà. Vous avez vu au funérailles, non? Quand les collègues de mon grand-frère sont arrivés là, l'atmosphère a changé. Tu sens que déjà, amen. Tu vois? Maintenant, pourquoi toi tu arrives, amen, et l'atmosphère ne change pas? Tu vois, les présents, tu vois déjà quand ils descendent du véhicule, déjà ils sautent avec les armes. Quand ils descendent maintenant, ils sont en train de partir. Même s'il y avait des petits voleurs, ils disent que moi, attention, pour pas prendre question de quelqu'un ici, et ils vont m'attraper. Chacun se méfie en même temps parce qu'il y a une présence surnaturelle qui est arrivée. Maintenant, c'est comme ça aussi, toi, si tu arrives quelque part, les petits démons qui donnaient mal de tête aux gens, là, ils vont dire qu'on s'en va. Ta présence fait fuir toutes ces puissances. Amen. Même s'il y a des petits bandits qui sont dans le coin, tu vois que les policiers arrivent tout de suite. Là. Chacun, ou bien la BGVL, chacun. Tu n'as plus voir quelqu'un, chacun dans son coin. Pourquoi? Mais quand les civils viennent, il y a qu'ils ont peur.
Elle disait que le gars qui est venu là, s'il t'a mis sa main sur toi là, il est là comme au nom du pays. Hein. S'il t'a pris, c'est le pays qui t'a pris. Et là, tu vas voir que c'est pas lui que tu vois là. La Satan que tu vas subir. Tu vas dire, ah, c'est pas Dieu. C'est une seule personne. Donc toi, tu es une seule personne en Jésus, mais tu représentes un royaume. Les amis sont et dit, tu représentes un royaume. Qui c'est ici qui représente le royaume de Dieu? Ah bon, c'est toi qui représentes ce royaume. Si tu as compris les principes, c'est tellement facile. Ceux qui sont dans les principes. Israël, chaque fois qu'il ne respecte pas les principes, l'ennemi les mate. Donc Dieu a dit que l'ennemi ne va jamais avoir la victoire sur toi. Dieu a dit que tu ne seras jamais dans la confusion. Dieu n'a pas dit que tu seras éprouvé. Dieu n'a pas dit que tu ne seras pas éprouvé. Dieu dit que tu ne seras jamais confus. Si la confusion vient, ce n'est pas Dieu. Toute confusion qui vient, ce n'est pas Dieu. Si tu es un enfant de Jésus, la confusion ne peut jamais arriver dans ta vie jusqu'à t'écrire sur la terre. Tu ne vas jamais être confus, mais tu peux être éprouvé. Il peut avoir des épreuves plus intenses, mais jamais être confus. C'est pourquoi il te dit que la guerre, ils vont te faire la guerre, mais jamais ils vont te vaincre. Mais jamais ils vont te vaincre parce que tu respectes les principes. Si tu respectes les principes, si la guerre vient, ils vont te vaincre. Ils ont frappé Israël, ils ont fui. Dieu était avec eux, non, ils sont allés. Dieu est allé où? Il dit que non, Seigneur, pourquoi? Vous avez vu, non, quand Josué, Aka a volé, Aka a pris l'argent, et il a pris le manteau, et il allait cacher. Dans sa tente, il a creusé pour cacher. Quand Israël est parti attaquer l'ennemi, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi les a massacrés. Des généraux sont tombés au front. Josué, il vient maintenant, il pleure la nuit. Seigneur, Seigneur, tu as dit que tu étais avec nous. Pourquoi? Ah bon. C'est quoi comment beaucoup se posent la question? Dieu t'a dit qu'il y a. Dieu dit que Josué, lève-toi. Josué dit que non, il ne va pas me lever. Il va pleurer. Toutes mes grâces, tous mes soldats sont tombés. Il dit non. Il dit qu'il y a l'interdit au milieu de vous. Dieu dit que non, jamais. Il allait parler. Il dit qu'il y a l'interdit. Donc, avant d'aller au combat, il y a des instructions. Il y a quelqu'un qui n'a pas respecté ça. Il faut faire attention aux gens qui n'aiment pas respecter les instructions. À cause de lui seul, un problème peut entrer dans ta maison. Tu ne sais pas ça? Les armées sont en train de partir. Oui. Jonas c'était un soldat. Amen. C'est un soldat de Jésus. Mais il n'a pas respecté l'instruction. Il allait monter dans un bateau déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres n'ont rien à voir. Et ils sont en train de partir. Allez voir. Ils ne savent pas toi qui as désobéi à qui. Beaucoup de chrétiens créent des problèmes aux gens pour rien. C'est ça que les gens, les bateaux et les flots, la mer sont en train de pousser. C'est à cause de toi. Hein? C'est à cause de toi seul. Sinon, si tu n'avais pas pris dans les bateaux là, il n'aurait pas ce genre de problème. C'est toi qui fais ça. Parce que c'est toi, Dieu regarde. C'est à cause de toi, Dieu est en train d'envoyer la tempête. Pourquoi on peut te jeter dans la mer et le gros poisson va t'avaler. Et quand c'est comme ça, ces personnes-là qui n'aiment pas résoudre les principes, ils se cachent. Quand il y a les problèmes, ils se cachent. Il allait se cacher en bas du bateau. Et il se cache loin pour ne pas qu'on les voit. Et que lui, il sait que c'est à cause de lui. Il est conscient, il sait que c'est à cause de lui. Mais si toi, tu n'as pas le discernement pour savoir que lui, là, Dieu le poursuit, là, il faut le mettre dans ton bateau. Toute ta nourriture, toutes tes marchandises vont être jetées dans l'eau. Et ils ont passé qu'au lieu d'avoir le discernement, comme ils ne sont pas de Dieu aussi, ils ne comprennent pas. Pour avoir le discernement, le gars qui est monté là, depuis qu'on venait avec, il y avait ça toujours. Mais le gars qui est monté là, ils n'ont pas eu ça. Ils ont pris les marchandises de 1 million. Imagine, s'ils avaient des véhicules, des Range Rover qui partaient livrer, ils jettent ça dans la mer pour que le bateau soit lésé. Des millions, la marchandise de millions qu'ils ont payé à cause de Jonas, ils ont tout jeté. Et ils pensaient que c'est le poids du bateau qui fait ça. Ce n'est pas le poids du bateau. C'est un homme qui est caché en bas du bateau là. Déterrez-le comme un rat, enlevez-le. Quand ils l'ont déterré, on dit tu fais quoi ici? Tu ne veux pas qu'on est en train de périr? Prie ton Dieu. Il a commencé à sourire. Les gens disent qu'on va te frapper ici. Il dit que non. Ah, c'est moi qui ai créé le problème. Jetez-moi dans l'eau. Vous allez voir. Si vous me jetez, c'est fini. Vos problèmes est fini.
Et donc, c'est à cause de toi, toutes nos marchandises sont parties là. Jonas, tu vas payer ça. Tout ce qui est payé à Dubaï, à cause de toi. Toi, Jonas, les choses de combien de millions, 50 millions qui viennent là, à cause de toi, Jonas, c'est 1 million qui me reste. Parce que tu es monté dans mon bateau. Le bateau ici représente ta vie. N'importe qui ne doit pas monter. Il y a des gens, quand ils transportent la colère de Dieu, quand ils montent, tout, tu vas tout perdre. Je prophétise que tu ne rencontres jamais ce genre de personnes. Les amis sont à te bénir. Je prophétise que tu ne rencontres jamais ce genre de personnes. Tu vas dans le discernement, toi, quand tu vas comprendre, il a dit que quand il met son pied, il dit descends. Il dit que non, si tu veux même, il peut payer le transport 2 fois, il dit ton transport là, il faut le payer ailleurs. Il ne faut pas monter chez moi. Et maintenant, il m'a dit que non, toi, mais tu vois le frère, il va ici, tu vois qu'il va de l'autre côté de la lagune, aide-le. Tu dis non, non. Oui, je suis là, il n'y a pas de problème. Si tu es disponible, quand tu es disponible et que Dieu va avec toi, il fait quoi? Il fait de sorte que tu trouves grâce aux yeux des gens. Même s'il y a beaucoup qui vont te persécuter, mais il dit qu'ils ne pourront jamais te vaincre. Tellement l'apôtre Paul était tellement disponible pour Dieu. Il monte dans le bateau en partant à Rome. Quand on l'a libéré de prison, il partait maintenant à Rome. Qu'est-ce qui s'est passé? Il allait dire comment on appelle, au capitaine. Il dit que non, vraiment, vous voulez qu'on passe à notre droite comme ça pour sortir. Il souhaite que ça ne se passe pas comme ça. Passons comme ça. Le capitaine a dit que viens. Il a appelé son gars, deuxièmement, il dit qui a parlé là? On dit non, c'est un petit fainéant. Il l'a appelé, il a dit que viens. L'apôtre Paul arrive, il dit que toi tu es chose. Tu es capitaine, tu connais ce qu'on appelle bateau. Tu connais le bateau? Tu es fainéant comme ça, vous vous promenez partout. Vous dites que vous connaissez quelque chose. C'est toi qui as me dit, moi, tu sais, ça fait combien de temps moi il navigue ici? Ça fait combien d'années moi il navigue ici? Toi tu as me dit, non, comment dire? La parole dit, mon capitaine, excusez-moi. Il dit, non! Plus jamais tu vas venir ici. La parole dit, il n'y a pas de problème. Il s'est éloigné. Ils ont pris le coin là, ils ont dit, tu as vu, arrivé le bateau, en train de partir, ils sont contents, ils ont dit que regardez, des chrétiens qui sont des fainéants, ils n'ont rien à faire, ils se promènent dans tous les quartiers d'habitants. C'est lui qui va nous orienter. Quand ils sont arrivés devant, il y a un vent qui commence à souffler. Tout le monde a été crié, ils ont tout perdu. Et le bateau a été détruit à la fin. Mais ce même Dieu là a apparu à l'apôtre Paul pour lui dire que dis-le eux tous que personne ne va mourir ici parmi eux. Quand l'apôtre Paul veut dire qu'il va dire un mot, ils ont dit non, faut parler. Il est devenu capitaine. Les hommes là, ils ne vont pas te laisser parler tant qu'ils ne sont pas dans une situation. Mais ils sont dans une situation où ils vont dire non, tu ne vas pas parler jusqu'à demain. On va écouter. Tu vas parler, les gens qui refusent d'écouter aujourd'hui, c'est que vous avez dit la parole que vous pressez dans la rue qui vous persécute. Ils vont rester un moment. Ils vont dire, il faut parler de matin. 3 jours, je vais écouter. C'est pas que la situation n'est pas quoi arriver, que les gens vont. Moi, j'ai vu des gens, ils savent de quoi ils parlent. Ils disent que non, aujourd'hui, tout ce que vous avez dit, on est d'accord. Pourquoi on est d'accord? Parce que la situation dans laquelle il se trouve là, il connaît. L'apôtre Paul a parlé maintenant là, ils ont écouté maintenant. Et c'est ce qu'il a dit qui a fait qu'ils ont commencé à prendre courage. Et ils ont commencé à manger de la nourriture, ils ont commencé à avoir de la force. Mais s'ils avaient écouté l'apôtre Paul, est-ce qu'ils seraient dans cette situation? Donc, c'est parce qu'il est disponible. Quand tu es disponible, Dieu permet que tu sois audible. Les gens vont t'écouter. L'onction de écoute-le vient sur toi. Jésus dit, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui ne vous écoute pas ne m'écoute pas. Donc quand tu sais que toi là, tu arrives dans un quartier, tu parles. Quand les gens attendent, c'est Dieu qui écoute comme ça. S'ils ne veulent pas écouter, tu vas voir ce qui va se passer. Celui qui vous rejette là, ce n'est pas vous qui rejette, c'est moi Dieu qui rejette.
Et ce qu'il disait à certaines personnes qui n'ont pas compris. Mais après, ils ont compris que c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu, on avait rejeté. Oui, c'est Dieu, on a arrêté. Mais la situation est déjà arrivée. Ce qui est arrivé là, le malheur est déjà arrivé. C'est déjà trop tard. Même si tu dois te repentir, les conséquences sont là. Si c'est à cause d'un malheur qui venait, que Dieu a passé par son serviteur pour te parler, et que tu as méprisé, et que tu ne l'as pas écouté, il n'y a pas de problème. Tu l'as rejeté, il n'y a pas de problème. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi. Maintenant que la situation va arriver, là, après tu vas venir, Dieu te pardonne. Les conséquences sont là. La chose là est partie. Il y a eu le problème. Parce que c'est ce qu'il regardait et il envoyait des gens pour te parler. C'est pourquoi il dit à Jérémie, si tu écoutes, qui t'écoute. Si tu ne t'écoutes pas aussi, laisse-les. Le roi ne voulait pas écouter. Mais pas fini, le roi a commencé à écouter. Quand c'est dur, la pharaon va t'écouter quand il est troublé. Quand il y a certains rêves qui troublent des personnes, là, ils vont t'écouter. Mais pour que les gens t'écoutent, il faut que tu sois disponible pour Jésus. Ta parole, là, Dieu rend ça efficace. Parce que tu es utile. Parce que tu es disponible. Parce que tu refuses de faire le service auquel il t'a appelé là. Lui qui t'a appelé là, c'est à ses frères qu'il faut le service. Ce n'est pas à tes propres frères. Ses propres frères ici signifient aussi que sa propre volonté, sa propre pensée, sa propre vision. Toi, tu n'es pas venu à une vision, c'est Dieu qui t'a donné la vision. Amen. Donc, en fonction de la vision qu'il t'a donnée, tu te soumets à ça. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Que sa paix soit avec toi. Je pense que voici le message que le Seigneur va te donner en ce jour. Ce n'est pas pour faire le service à tes propres qui t'a appelé. À ta propre volonté qui t'a appelé. Lui, ce qu'il veut là, chaque fois, un soldat qui est toujours disponible. Moi, j'ai vu où il a appris ça avec mon grand frère. Mon grand frère, chose là. Crois bien, alléluia. Moi, il a habité chez lui. Quand je venais à Biya, il était chez lui. Quand c'est général l'appelle, chaque fois, en même temps, il est parti, il prend la voiture. La nuit à 0h, les gars l'appellent, il s'en va. Il va à 22h, souvent même il vient où il veut s'asseoir manger. En même temps, par exemple, la sonne. Bah, il s'en prend la voiture, en même temps, il est parti. Il regarde ça jusqu'à. Mais aujourd'hui, ça me donne. C'est un enseignement. Il dit, mais regarde comment le gars obéit. Est-ce que tu es prêt pour obéir comme ça à Dieu? Beaucoup de filles obéissent comme ça aux hommes de Dieu. On dit que non, les hommes de Dieu, ils sont très exigeants. Ils sont exigeants comment? Les hommes de Dieu sont plus exigeants que ton patron ou bien ta patronne. Alors, quand ton patron te dit de faire ça, si toi tu ne parles pas que tu le fais, c'est pas quand l'homme de Dieu va le dire que tu vas parler. Les amis sont en train de parler. Amen. Parce que ton patron là, si une situation devient grave, il peut t'abandonner. Quand ça va chauffer là, c'est ton pasteur, c'est vers lui que tu vas venir. Où est le malade? Ton patron même là, aujourd'hui pour qui tu obéis, oui. Si demain même tu es bizarre, il va. À moins que tu ne viennes, il y a mis quelqu'un à ta place. Lui, ce qu'il sait, c'est l'intérêt de son entreprise. Ce n'est pas toi. Ok, Jésus, ce qu'il sait, c'est ton bien. Ton pasteur, ce qu'il sait là, c'est ton évolution, c'est ta bonne santé, c'est ta vie, il sait. Que Dieu nous bénisse. On va acclamer Jésus, on va se tenir debout. Si quelqu'un a été béni ce soir, la personne va acclamer Jésus de toute sa force. Est-ce que tu veux te garder disponible maintenant pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu veux faire le service auquel Jésus t'a appelé aux frères de Jésus, pas à tes propres frères? C'est ça, il faut retenir. Ce que tu dois retenir, c'est que tu ne fais plus rien à tes propres frères. Même si Jésus est en train de dormir, il t'appelle. Même si Jésus se réveille, il a fait comme ça. Il dit ton nom en même temps, tu es déjà là. Beaucoup Jésus dit non, jusqu'à ils ont dit Jésus, il ne faut pas te fatiguer, il faut te taire, on ne va jamais venir. Tu vas prier ce soir.
L'apôtre Paul l'a dit à son fils Timothée. Donc il sait qu'on peut compter sur lui. C'est pourquoi il a dit dans Philippiens 4, Philippiens 2, pardon, à partir du verset 19, il dit, je vous envoie, j'espère vous envoyer Timothée, alléluia, pour que par les nouvelles qu'il va m'envoyer, que je sois encouragé. Parce que parmi vous tous là, parmi tous ceux qui sont ici là, il n'y a personne qui partage mes sentiments. Lui seul se soucie de votre situation. Et eux, ils se soucient de leur propre intérêt. Mais Timothée seul se soucie de votre situation. Ça veut dire que Timothée seul était disponible, le soldat disponible dans la grande église. Donc l'apôtre Paul parlait. Souvent, quand on est en train de apprécier d'autres personnes, beaucoup pensent que pourquoi nous on est là, pourquoi c'est de nous l'apôtre Paul? Non, l'apôtre Paul dit qu'il est le seul. Est-ce que parmi des milliers de personnes, Jésus peut dire toi seul? Les amens sont en train de partir. On a fini, c'est à 30 on finit. Tout le monde est là, ils sont réunis, les diacres, tout cela. Il dit maintenant, parmi tous ceux-là, c'est Timothée seul qui partage mes sentiments. Tout ce que tu vois là, ils cherchent leur propre intérêt. Et donc, on dit ça dans une église aujourd'hui. Non, parce que c'est ce que je veux dire, parce qu'il faut lire ça, on va terminer. La 30, on finit. Philippiens 2, verset 19. Pardon. Timothée est tout dans ma bouche. Faut bien écouter. Si tu es comme ça là, aucune adversité, aucun ennemi ne peut. Philippiens chapitre 2, verset 19. Oui, oui. J'espère en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Alléluia. Donc, j'espère vous l'envoyer pour que je sois encouragé par les nouvelles qu'il va envoyer. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il est toujours disponible pour envoyer de bonnes nouvelles, pas de mauvaises nouvelles. C'est les bonnes nouvelles qui encouragent. Je vais être encouragé, je vous l'envoie. Donc si moi je vais être encouragé, si je veux de bonnes nouvelles, Jésus veut de bonnes nouvelles. Donc il va envoyer qui? Est-ce que Jésus peut t'envoyer pour avoir de bonnes nouvelles? Est-ce que Jésus peut compter sur toi pour avoir de bonnes nouvelles? Oui? Il n'y a personne au verset 20. Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments. Alléluia. Il dit, il n'y a personne ici dans cette église qui partage mes sentiments en dehors de Timothée. Tu vois comment il parle devant tout le monde. Aujourd'hui, tu peux parler comme ça. Si il dit à tout le monde, c'est lui seulement qui partage tous mes sentiments, c'est comme ça. Tu vas dire que voilà, quittons l'église. Parce qu'il a son choix. Même si tu n'as pas parlé devant moi, là, arrivé là, tu vas dire qu'il veut dire quoi? On connaît les problèmes là, on connaît les trucs qui se sont dedans là. On connaît. Nous, on travaille ici, c'est Timothée seul. C'est Timothée est qui? Timothée paye quel dîme ici? Oui? Oui? Mais semblez se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous ne s'intéressent qu'à leur propre affaire et non à la cause de Jésus-Christ. Amen. Il dit tous s'intéressent à leurs propres affaires. Ils sont disponibles pour leurs propres affaires. Jamais disponibles pour ma gloire. Tu attends maintenant? Il dit ils ne sont même pas disponibles pour la cause de Jésus. Mais Timothée seul partage mes sentiments. Est-ce que tu partages les sentiments de Jésus? La Bible dit qu'il y a en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Amen. Donc c'est les sentiments de comment le royaume évolue, les sentiments de disponibilité pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, Jésus a besoin de toute l'église pour venir à sa présence pour apprendre. Il y a combien qui sont là? Oui? Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves. Comme un enfant aux côtés de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'évangile. Amen. C'est un enfant qui a fait ses preuves. Vous pensez que c'est pour rien l'apôtre Paul l'envoie auprès de ces personnes? Il dit il a fait ses preuves auprès de lui comme un enfant.
Si quelqu'un n'a pas fait ses preuves, là, pour ne pas l'envoyer quelque part. Les amens sont en train de repartir. Donc beaucoup pensent qu'aujourd'hui, chacun se lève et je suis appelé à servir Dieu. Tu as quelle preuve? Tu as quelle preuve? Où sont les preuves du ministère? Où est l'impact? Où sont les preuves qui ont montré que Dieu t'a appelé? Où sont ces preuves? Il dit que Dieu m'a appelé. Non, il doit le servir. Où sont les preuves? Il dit il a fait ses preuves auprès de moi. Donc c'est à partir de ces preuves-là que je sais qu'il est capable. Aujourd'hui, on veut prendre des gens qui n'ont pas de preuves. C'est pourquoi il y a tous les problèmes dans les ministères. Même dans le palais de Nebuchadnezzar, avant de choisir les gens là, c'est avec des preuves. On les choisissait. Comment dire, il y avait un eunuque là-bas qu'on appelait Absnaz. Amen. C'est lui qui choisit, c'est lui qui était censé sélectionner les gens. Mais il ne sélectionnait pas comme ça, il les sélectionnait en fonction de quelque chose. Ça avait des critères pour que tu sois un prince dans le palais, pour que tu puisses servir dans le palais. C'est juste ces critères qui se basaient. Mais tout le monde dit qu'on a appelé aujourd'hui. Tout le monde dit que oui, mais c'est quelle preuve tu as fait? Quelles sont les preuves? Est-ce que quelqu'un peut donner ses preuves ce soir? Voici que je me suis consacré pour l'œuvre de Dieu. Voilà mes preuves. Sans preuve, Dieu ne peut jamais t'utiliser. David avait ses preuves. Tous ceux-là que vous voyez, ils avaient les preuves. La foi sans les preuves est une foi. Est une foi. Alors, que Dieu nous bénisse. Tu vas prier ce soir. Ce qu'on est en train de dire chaque fois qu'on se retrouve ici, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce sont des messages que tu vas relire ça. Vous avez la grâce aujourd'hui. Nous avons une chaîne YouTube. Nous passons en direct chaque fois qu'on fait des choses. Il ne faut pas jouer avec ça. Vous avez la possibilité aujourd'hui de ne pas trébucher. Tu as le privilège. La Bible dit celui à qui on donne peu, on va lui demander peu. Celui à qui on donne beaucoup, on va lui demander beaucoup. Tu vas dire Seigneur, j'ai compris. Je viens d'écouter ta parole. Tu viens de m'enseigner. Je vais être disponible. Le service auquel tu m'as appelé, je pensais que c'était à mes propres frais. Mais, Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision de faire le service à tes frères, toi qui m'as appelé, à chercher ton honneur. Tu vas prier, tu vas t'engenouiller et tu vas te repentir. C'est très important. Il y a beaucoup de choses que tu as faites à tes propres frères. Tu vas prier et tu vas reconnaître, Seigneur, voici ce que j'ai eu à faire. Prie le Seigneur. Seigneur, merci Saint-Esprit. Je te rends toute la gloire à Jésus. Mais voici encore prosterné devant ton trône de gloire, devant ton trône de grâce. Seigneur, je m'imbibe de ta présence. Seigneur, ce service auquel tu nous as appelés, dans certains domaines de nos vies, nous avons fait ce service à nos propres frères, sans jamais te consulter. C'est pourquoi nous nous prosternons encore devant toi pour te demander pardon pour nos fautes, pour nos erreurs. Seigneur, donne-nous la force de te faire confiance totalement et faire ce service selon ta volonté. Nous te demandons pardon par ton sang, que chacun soit purifié. Désormais, nous prenons la décision de ne plus faire le service à notre propre frère, mais à faire ce service à tes frères. Merci Jésus, parce que tu nous as pardonné. Merci parce que ce soir, tu nous donnes cette force, afin que nous soyons toujours disponibles pour la gloire de son nom. Prie dans cette même position, demande au Seigneur de donner la force pour être disponible. Disponible. Pour que tu sois celui-là ou celle-là même qu'il va envoyer. Celui-là même qui va encourager le Seigneur. Celui-là même qui va envoyer des bonnes nouvelles. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce.
Merci Père, parce que tu fais de nous ces personnes, des personnes qui apportent des bonnes nouvelles. Il y a des qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Merci parce que tu nous donnes. Tu donnes des bonnes nouvelles pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer Jésus. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. On peut s'asseoir. Amen.